Kaido et Kurozumi Orochi sont à la tête d'une immense armée. Mais nous ne sommes point en reste. Face à eux, nos forces armées sont Messire Luffy et ses compagnons, l'équipage au chapeau de paille. Messire Law et les siens, les pirates du Heart. Dans la tribu des Mink, les mousquetaires de Caborage et les Guardians de Chavipère. Et pour finir, l'armée de samouraïs que nous mettons sur pied, sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Nous comptons affronter l'ennemi sur l'île d'Onigashima. C'est le repère de Kaido et de l'équipage des 100 bêtes. Hey Nakama, c'est Seiko. Comme l'intro a pu te le faire comprendre, au début de vidéo, on va parler aujourd'hui d'Onigashima. Île importante actuellement car elle est le lieu où se déroulent les divers affrontements des Mugiwara contre l'équipage des 100 bêtes, que ce soit dans les scans ou bien l'anime. On va donc établir une grosse théorie pour enfin comprendre d'où l'île pourrait venir et même quelle est son importance dans l'histoire globale de One Piece. Bon, l'élément pièce est bien sûr Wano. À force, on le sait, mais l'île de Wano a une importance dans le monde entier. Akainu et Son Goku, lors d'une discussion, exposent le fait que beaucoup de légendes viennent de Wano. Oden, lui, explique qu'autrefois, Wano était lié au reste du monde. On voit donc l'importance de Wano, et avant qu'on me casse la tête, oui, Onigashima fait partie de Wano, parce que Wano est un archipel, comme le Japon d'ailleurs. Mais bref, si Wano a une étrange importance dont on ne connaît pas encore la raison, même l'empereur Kaido, qui vit maintenant en seigneur sur Onigashima, semble être intéressé par l'île, comme il explique dans le chapitre 1016, dans lequel, face à Yamato, il dit que choisir Wano n'était pas un hasard. Voilà pour présenter rapidement Wano. C'était pratique en introduction, mais revenons plus précisément sur Onigashima. L'île n'a pas toujours été comme on la connaît aujourd'hui. Déjà, on le voit ici sur cette trad du scan anglais officiel de l'App du Jump, dans laquelle Marco parle de l'île d'Onigashima en plein milieu de la guerre. Nous savons donc de Marco qu'autrefois cette île avait un nom différent. En effet, il le dit ici, bon je passe ce qu'il dit à droite parce que c'est un peu OZEF, mais à gauche, alors il s'appelle ça maintenant Onigashima, intéressant. Nous savons également que Kaido est capable de déplacer toute l'île, avec ses nuages de flammes dus à son fruit du Ao Ao no Mi. Il semble presque que l'ensemble d'Onigashima soit en fait le navire de Kaido, plus ou moins comme Thriller Bark, l'île entière étant le navire de Moria. A ce stade, il est clair que l'arc Thriller Bark préfigurait fortement de Wano et de toute la saga des Yonko en général. On peut parler de foreshadowing ou de parallélisme, mais je pense donc qu'il est normal de supposer que l'emplacement actuel d'Onigashima n'est pas celui d'origine. Alors d'où vient Onigashima? D'après ce que j'ai vu, il y a deux options qui me semblent plausibles. Premièrement, Onigashima et God Valley sont fortement liés, et peut-être qu'Onigashima vient même carrément d'ici. C'est possible, mais ça reste très hypothétique, et je pense que nous n'avons pas encore assez d'informations. En fait, nous savons presque rien encore de God Valley. Une autre option, meilleure à mon avis, est que Onigashima est originaire de l'île préférée de Kaido, une île mystérieuse que nous avons vue dans la couverture de Caribou et dans certains panneaux avant d'entrer dans le Nouveau Monde. Drake d'ailleurs s'est battu contre Scotch, un subordonné de Kaido sur cette île, dans le tome 61 de One Piece dans mes souvenirs. Nous n'avons toujours pas de nom pour cette île préférée de Kaido. Si la clé pour comprendre le secret d'Onigashima réside dans son nom, il serait étrange de s'attendre à un nom que nous n'avons même pas entendu une seule fois dans l'histoire. Pour cette raison, je pense que cela aurait plus d'impact si nous connaissions déjà le nom de l'emplacement d'origine, ou encore mieux, si nous y sommes déjà allés avec les Mugi, et que nous n'avons même pas réalisé. On y vient alors à l'idée de puzzle. Si vous me demandez quelle est ta révélation préférée dans One Piece, bon, faudrait que j'y réfléchisse parce qu'il y a pas mal de trucs, mais un qui me viendrait sans doute en tête est la révélation de la vraie forme de Skypiea. Quand Nami rassemble enfin la carte de Jaya et Skypiea et se rend compte qu'ils étaient autrefois la même île. J'ai pété un câble la première fois que j'ai vu ça, c'était du génie parce que c'était une solution si simple, mais pourtant il était presque impossible de la deviner à l'avance. Cela nous oblige donc à prendre de la hauteur, d'arriver jusqu'au niveau d'une île, alors que nous sommes nous-mêmes que petits et manquons de perspectives plus larges. Je vous parle de ça parce qu'on pourrait avoir quelque chose de similaire dans cette même logique de puzzle, avec Onigashima cette fois. Nous avons vu qu'Onigashima est à la base un cercle, avec une entrée avant et une entrée arrière. Cette entrée arrière n'a d'ailleurs aucune raison d'exister fondamentalement, elle a peut-être été créée après. Alors, pouvons-nous trouver dans une île où nous avons déjà vu une pièce en forme de cercle manquant? Et oui, vous l'avez peut-être, et si c'est le cas bravo, les Punk Hazard. Si nous regardons Punk Hazard d'en haut, nous voyons le lac central relié à la mer par les deux canaux. C'est presque un ajustement parfait, cela justifierait également l'existence de l'entrée arrière, mais fondamentalement, la raison pour laquelle je crois cela, c'est parce que c'est une île en forme de béni, avec un trou manquant à l'intérieur. Onigashima semble être un bon moyen de fermer ce trou. Punk Hazard a toujours été l'une des îles les plus étranges que nous ayons jamais visitées.
car son histoire n'est pas claire. Nous avons vu le choc des amiraux et un bref flashback Vegapunk César, et rien de plus. Son apparence d'origine a également été commodément cachée sous le magma et la glace. Certaines des choses qui ont été mises en place dans cet arc n'ont toujours pas porté leurs fruits, la plupart ayant à voir avec Vegapunk et ses expériences sur les dragons, la gigantification et les fruits du démon. Mais il y a aussi les frères Cool Yeti, des prisonniers dans la glace, etc. N'oublions pas qu'il s'agit de la toute première île du Nouveau Monde et qu'elle doit donc être très importante. C'est l'arc qui démarre toute l'histoire de Kaido et de Wano. La première chose que nous voyons avant d'entrer sur l'île est une plaque. Cette plaque avec 3 logos. Le logo de la marine, le logo du gouvernement mondial et un logo crâne d'Oni, qui ressemble d'une manière particulière au crâne géant d'Onigashima. Il y a donc un lien entre la race d'Oni et Punk Hazard. Nous en avons la confirmation au chapitre 989, lorsque Big Mom voit les chiffres à Wano. Apparemment, Kaido les a achetés à Punk Hazard. Une fois que les Mugiwara sont entrés dans l'île, ils ont vu un crâne géant, plus grand qu'un géant d'ailleurs, brûlé dans les flammes et quelques panneaux après cela, ils ont vu un vrai dragon. Le dragon laisse présager que Kaido sera le principal antagoniste de la saga et aussi un clin d'œil de sa transformation. Mais que fait ce crâne sur Punk Hazard? Punk Hazard aurait pu être le lieu de naissance de la race Oni, ou des tireurs de continents, dont le descendant Oz Junior et même peut-être Kaido. Je pense qu'il n'est pas impossible qu'Onigashima, un crâne Oni géant, soit originaire de cet endroit. Enfin, dernière chose étrange avec l'île de Punk Hazard, c'est son magnétisme. En effet, si vous en souvenez bien, lorsque les Mugiwara sont arrivés dans le Nouveau Monde pour la première fois, le log pose n'affichait pas correctement Punk Hazard, et l'aiguille n'arrêtait pas de tourner sur elle-même. Un autre choix qui était disponible à eux était l'île de Raijin, c'est-à-dire l'île du tonnerre. Le clipage sur Punk Hazard est le résultat de l'affrontement de 2 fruits du démon éveillé. Il est possible donc que le temps particulier de Raijin soit le résultat de l'utilisation de la Golo Golo no Mi éveillée. Pas Ener, mais peut-être un utilisateur précédent. Si c'est le cas, les conditions climatiques extrêmes ne sont pas la cause de la disparition du champ magnétique de l'île. Quelque chose d'autre a dû arriver. Nous n'en savons pas assez sur le magnétisme dans le monde de One Piece. Il n'a pas encore été correctement expliqué. Peut-être que nous en saurons plus dans le futur, peut-être avant d'arriver sur Laugh Tale. Est-il possible que le cœur de l'île, donc Onigashima, ait été extrait et placé ailleurs? Ça ferait même référence à l'eau dans l'arc qui lui prenait les cœurs des gens et les bousculait les uns des autres. Bon, voilà tout pour les éléments de la théorie. Je pense que vous l'avez compris, mais je pense que Kaido a un lien très fort avec Punk Hazard et donc la race des Oni. Même si rien n'a été confirmé pour l'instant, je pense que tous ces éléments sont assez intéressants et nous peuvent nous mener vers une piste très plausible. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé et aussi à mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que je peux améliorer et si vous pensez que ma théorie est bonne ou pas. Moi je vous retrouve pour la prochaine fois pour le chapitre 1019 de One Piece. Allez, tchuss les gars. Allez, tchuss les Mugi.